20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. Le Sénégal fête ses meilleurs élèves. La prestigieuse cérémonie de remise des prix du concours général a eu lieu ce matin. 109 distinctions ont été distribuées. Le président Macky Sall invite les lauréats à prendre exemple sur le parrain Daniel Kabou, modèle d'humilité, de rigueur et de générosité. Nous irons à la rencontre du meilleur élève du Sénégal, cher Turc, c'est son nom. L'élève en terminale est obtenu une mention très bien au baccalauréat avec une moyenne de 18,5. Le nouveau bachelier ambitionne de faire des études scientifiques. Son portrait à suivre. L'école élémentaire sénégalaise Tobacco Road de Banjul réceptionnée demain en Gambie par le président Macky Sall. Une vieille doléance de la communauté sénégalaise de Banjul satisfaite par le chef de l'État. Coût des travaux 140 millions de francs CFA. Fin de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Une session marquée par la révision de l'article 29 de la Constitution. Bienvenue à tous. Cultiver le savoir-faire, surtout le savoir-être. Le message du président Macky Sall au lauréat du concours général. La prestigieuse cérémonie de distribution des prix aux meilleurs élèves du Sénégal a eu lieu ce matin au Grand Théâtre. Parrain de cette édition, Daniel Kabou, ancien ministre, en exemple de générosité, d'humilité et de rigueur dixit, le chef de l'État. Compte rendu à Boubakri Kane. Au-delà d'être une compétition scolaire, le concours général est un symbole de l'excellence, de l'engagement et surtout de l'abnégation des apprenants. Aux lauréats, les honneurs sont rendus devant les parents et devant la nation. Je suis fier de vous et je vous félicite. Vous êtes des exemples pour notre jeunesse. Et pour vous motiver davantage, j'ai voulu vous offrir comme parrain le ministre Daniel Kabou. Un illustre fils de notre pays. Et vous voyez, malgré son âge, malgré son parcours, vous constatez son humilité. C'est ce qui me séduit. Ce qui me séduit en lui. D'une humilité exquise. Cher doyen, que Dieu vous garde longtemps parmi nous. Après de brillantes études au Sénégal, le doyen Daniel Kabou est admis aux classes préparatoires au prestigieux lycée Louis-le-Grand. Il intègre par la suite l'École nationale de la France d'outre-mer. Un exemple de patriotisme offert aux lauréats. Patriote dans l'âme, il démissionnera de la fonction publique française pour être au service du Sénégal à l'indépendance. Il fut plusieurs fois ministre, entre autres fonctions. Sa brillante carrière est un modèle de compétence, d'intégrité morale, d'esprit républicain, tout ce qu'on veut détruire dans ce pays, l'esprit républicain, et de discernement sans faille. Ces qualités qui distinguent les grands serviteurs de l'État et de la nation lui valent d'être membre du Conseil de l'Ordre national du Lion après plusieurs décorations. Le doyen Daniel Kabou est un modèle de grâce, d'humilité et de générosité. Un hommage mérité lui est ainsi rendu. L'œuvre brillante du parrain, tel un rayon de soleil, doit inspirer les jeunes dans les études comme dans la vie de tous les jours, pour rester ambitieux, compétent, mais humble. Je vous adresse mes félicitations pour le travail accompli et les brillants résultats obtenus. Vous pouvez en être fiers en même temps que vos parents et vos professeurs, chacun conscient des efforts personnels consentis dans un monde où la technologie occupe une place de plus en plus importante. Même s'il ne présidera pas ce rendez-vous l'année prochaine, le président Macky Sall a réaffirmé avec beaucoup d'émotion qu'il sera toujours de tout cœur avec l'école sénégalaise. Et c'est parce qu'elle forme nos enfants le devenir de notre nation. Toutes et tous continuons de soutenir notre école
pour réaliser le Sénégal de nos rêves, le Sénégal des grands esprits, lumineux et cultivés, et non pas le Sénégal des casseurs, qui ternissent l'image de notre pays. Le Sénégal des esprits ouverts et tolérants, qui dialoguent et se concertent. Le Sénégal des esprits citoyens et républicains, qui respectent les lois et les institutions. Le Sénégal des esprits travailleurs, des esprits bâtisseurs, qui ne détruisent pas, qui ne brûlent pas nos maisons, nos commerces, nos moyens de transport, nos lieux de culte, nos écoles, nos universités. Le Sénégal, disais-je, des esprits bienveillants qui pratiquent notre vivre ensemble, qui soignent et protègent nos valeurs de culture et de civilisation pour le bien des générations actuelles et des générations futures. Voilà le Sénégal que nous aimons et pour lequel nous devons continuer de travailler. Au-delà des héros du jour, hommage a également été rendu aux héros de tous les jours, les parents à qui ces lauréats doivent respect et gratitude. Le président Macky Sall a invité tous les acteurs du système éducatif à une réflexion pour améliorer davantage les performances. Les résultats enregistrés cette année sont certes salutaires, mais ils ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Aussi s'est-il désolé de la tendance à détourner l'école de sa vocation première. On l'écoute. Je dois exprimer ici ma grande préoccupation devant une certaine tendance pernicieuse qui consiste à détourner l'école de sa vocation d'éducation et de formation. C'est très grave qu'un enseignant, censé être un éducateur, abuse de l'ascendance et de l'autorité qu'il a sur ses élèves en les incitant à la violence dans les manifestations de rue. La violence, sous toutes ses formes, n'a pas de place dans la société, encore moins à l'école. L'école et l'université ne sont pas des arènes de gladiateurs. Leur vocation est d'éduquer et de former des citoyens éclairés et responsables, des bâtisseurs et non des casseurs. Je condamne fermement ces actes inacceptables qui ne resteront pas impunis, dont les auteurs sont heureusement minoritaires dans le système éducatif et ne représentent nullement les enseignants du Sénégal. Je saisis l'occasion pour rendre hommage à toute la communauté éducative pour leur contribution précieuse à l'éducation de nos enfants. Nous leur en sommes reconnaissants. La cérémonie de remise des prix du concours général a été présidée donc ce lundi par le chef de l'État. Thème de cette édition, opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais. Le discours d'usage a été prononcé par le professeur Koumbagnan, formatrice au Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Fatick. Nous retrouvons Aboubakry Kane. Temps fort de la nation, ce rendez-vous annuel est attendu par les meilleurs élèves des classes de première et de terminale. Une fête de l'excellence et du mérite reconnu qui récompense les performances dans l'éducation. Cette édition du concours général a pour thème « Défis et opportunités de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais ». Il est heureux de constater que l'intelligence artificielle, grâce à son potentiel révolutionnaire, ouvre d'énormes opportunités en termes d'amélioration des performances pour notre système éducatif face aux nouvelles exigences de la mondialisation,
marquée par le règne du cognitif et de l'informatif. L'intelligence artificielle peut améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous. Je retiens, Madame, de votre discours une démarche exhaustive et éclairante qui met en évidence les avantages de l'intelligence artificielle, alerte sur ses dangers et propose pour notre système des perspectives d'appropriation des technologies de pointe. Vous avez raison de pointer du doigt l'ambivalence de l'intelligence artificielle. Le 21e siècle, ère du numérique et de l'intelligence artificielle, le thème invite à une réflexion sur l'utilisation de l'IA pour relever les défis qui se présentent au système éducatif. Il est surtout question de surmonter ces défis à travers une approche participative, mettant en avant les apprenants et les valeurs nationales. Nous vivons au quotidien les dérives de cette même technologie, devenue par son usage dévoyé une fabrique de fake news, et vous avez raison de parler de deepfakes, qui répandent à grand débit la tromperie, la manipulation, la haine, le radicalisme et la violence. C'est dire que l'intelligence artificielle nous plonge dans un tourbillon où s'entremêlent progrès et incertitudes, mais également interrogations. Comment transmettre à nos enfants nos valeurs de culture et de civilisation? Quant à longueur de journée, ils sont exposés à d'autres modes de pensée, d'action et de vie, souvent véhiculés par des gens sans qualification, qui s'arrogent prétentieusement le titre d'influenceur. Influenceur pour influencer quoi? Comment protéger la vie privée quand elle est constamment épiée et exposée à la frénésie des réseaux sociaux? Comment sauvegarder l'avenir du travail quand la robotique élimine par millions des corps de métiers et pas seulement des métiers manuels? Des questions qui montrent l'ampleur et la complexité de la tâche. Et pour en saisir les opportunités, il faut pour le chef de l'État dans son analyse éviter le nivellement par le bas de notre société. C'est ce qui arrive quand l'intelligence artificielle nous rend paresseux à la lecture, à l'écriture et plus grave encore, à la réflexion. C'est ce qui arrive lorsque dans une inversion malveillante des rôles, la technologie présente le faux pour le vrai, l'injuste pour le juste, les derniers pour les premiers. Et lorsqu'elle viole les valeurs éthiques et morales. Cela pose en dernière analyse la question fondamentale de la gouvernance à l'échelle nationale et internationale des usages de l'intelligence artificielle, y compris celle des réseaux sociaux. La cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours général revêt une importance capitale pour toute la communauté éducative. Cette 50e édition du concours général a réuni ce matin toute la famille éducative. Autorités étatiques et lauréats ont exprimé leur satisfaction au micro de Dame Silla. Nous sommes très contents d'être là aux côtés du chef de l'État pour rendre hommage à l'éducation, rendre hommage à nos meilleurs élèves. Donc, féliciter les élèves, féliciter également les enseignants et puis nous réjouir aussi de notre système éducatif qui est un modèle dans la sous-région et dans le monde. C'est un thème qui colle avec l'actualité, c'est un thème aussi qui vient à son heure parce que le numérique est partout dans le monde. En tout cas, la nouvelle trouvaille des jeunes
Et donc c'est tout à fait normal que nos jeunes soient encore formés davantage sur le numérique, qui est aujourd'hui un outil indispensable dans le cadre de l'éducation et dans le cadre de la gestion de façon globale. Nous n'avons pas autre chose que l'éducation. Un jeune doit accepter d'être éduqué. Et l'éducation commence au niveau de la famille, au niveau de l'école et dans la rue. Donc les parents, les enseignants, nous devons faire de notre mieux pour que nos enfants soient bien éduqués, pour qu'ils puissent bien nous représenter dans la société. Parce que l'élite, la crème de demain, ce sont nos enfants d'aujourd'hui. Et ils doivent être bien formés pour pouvoir faire face au monde et faire face également aux réalités du monde. C'est important parce que nous sommes également passés par là. Et pour mémoire, j'étais lauréate du lycée Lamine Gueye, aujourd'hui l'ancien lycée Van Vollenhoven. Donc à ce titre, je pense que également nous avons une obligation de veiller à ce que ces pupilles de la nation, et quand je le dis pupilles, c'est au regard de leur parcours, soient honorés devant tout le peuple sénégalais. L'autre sens également de ma présence, c'est le parrain. C'est un oncle par mon père. Et pour dire, je suis l'homonyme de sa maman. Donc c'est avec un très très grand plaisir que j'ai appris, en tout cas, qu'on l'ait identifié comme faisant partie des Sénégalais modèles. Parce que nous, dans notre famille, il était déjà un modèle. Particulièrement moi, qui l'a encadré pratiquement depuis ma tendre enfance. Donc, je suis doublement heureuse de vivre ces temps forts de cette cérémonie. C'est un immense bonheur de représenter mon école et mes parents et tout ça. Ça s'est bien passé. On a été très bien accueillis et on a été très bien traités aussi. Je suis fier de moi, des efforts que j'ai faits. Je suis fier de représenter aussi ma famille, tout l'honneur que j'ai fait pour eux. Mais je suis fier aussi de l'effet que j'ai eu pour l'école. L'IA est une partie très importante qui va révolutionner l'étude dans le sens où l'éducation ne sera plus concentrée sur du bourrage de cerveau, mais plus sur la réflexion, comment faire penser. On ne sera pas savant, on sera intelligent. Allons à la rencontre de Cheikh Thioub, meilleur élève du Sénégal de l'année scolaire 2022-2023. Élève au lycée d'excellence de Diourbel, il a obtenu la mention très bien au baccalauréat avec une moyenne de 18,5. Le meilleur du Sénégal adore les maths. Son portrait nous est dressé par Fatmata Savadé. L'année passée, il m'avait dit qu'il pouvait être le meilleur élève du Sénégal. Donc je lui ai dit qu'il faut bosser. Si tu bosses, tu pourras être le meilleur élève l'année prochaine. Il l'a fait. Le rêve est finalement devenu réalité. Cheikh Thioub est le meilleur élève du Sénégal. En classe de terminale S1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, il a obtenu le 3e prix de mathématiques et le 2e prix d'histoire au concours général 2023. Mieux, il réussit avec brio au baccalauréat avec la mention très bien. J'étais soulagé et j'étais très content, aussi fier de moi et de mes camarades, car ce fut une réussite collective. En tout cas, nous, dans cette famille-là, personne n'a eu de surprise lorsqu'on a entendu ça, parce qu'on s'attendait toujours à ça. Il le mérite depuis la seconde jusqu'à la terminale. On pensait qu'il pourrait un jour être le meilleur élève du Sénégal. buñ ko déggee dañ ci sant Yàlla bu baax am ci mbégte bu kawe itim. Une belle consécration depuis son admission au concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Cheikh s'est toujours donné les moyens d'améliorer ses résultats scolaires. Ses moyennes annuelles, 16,99 sur 20 en seconde, 18,04 en première et 18,5 en terminale illustrent bien ses belles performances. Je pense que la réussite est accessible, il faut juste travailler, essayer de donner le meilleur de soi-même chaque jour et persévérer. Passionné des sciences et des maths, Cheikh Thioub a gagné avec l'équipe nationale du Sénégal la médaille de bronze lors des Olympiades internationales de mathématiques organisées à Kigali, au Rwanda. Son rêve le plus pressant est de poursuivre des études en sciences pour être utile à son pays. Il nous faut travailler sur les sciences, essayer de maîtriser ce domaine parce qu'il est essentiel au développement de notre pays, je dirais.
Cheikh Thioub, comme la plupart des jeunes à son âge, est un adepte de l'Internet. Toutefois, il invite une utilisation responsable des réseaux sociaux. Nous avons affaire à des machines et c'est à l'homme d'être responsable et de savoir comment utiliser ces réseaux sociaux, c'est-à-dire de les utiliser à bon escient. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à utiliser les réseaux sociaux si on les utilise de manière responsable et si on les utilise de manière objective, à bon escient, pour nous aider à nous informer, à nous communiquer, à faire des recherches, plutôt que de faire des choses qui ne font que nous retarder. Né le 2 février 2005 à Kaolack, il est décrit comme un élève sérieux et taquin. Cheikh Thioub adore la lecture et aime le football. Paradoxalement, en bon Saloum, Cheikh demeure un féru de soupe Kandia. Les meilleurs de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, également célébrés à Kolda. Ils sont plus de 1000 à avoir reçu leur parchemin. Une cérémonie de graduation qui coïncide avec les 10 ans de l'université. Le professeur Moussa Baldé est le parrain de cette édition, a compte rendu Michel Mendy. C'est dans une ambiance festive et culturelle que les étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane ont reçu leur parchemin à Kolda. Une consécration qui marque la fin de plusieurs années de dur labeur. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment d'accomplissement que nous nous réunissons aujourd'hui pour recevoir nos parchemins qui marquent la fin d'un parcours universitaire enrichissant au sein de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Au cours de ces années, nous avons été façonnés par des échanges stimulants avec nos pairs étudiants, soutenus par nos prédécesseurs et encadrés par une équipe professorale et administrative dévouée, que je tiens d'ailleurs à remercier vivement au nom de tous. Aujourd'hui, c'est véritablement le moment, devant vos amis, vos parents, vos collègues, de vous féliciter et prier le Tout-Puissant pour que ce parchemin vous ouvre les portes du succès. Venus des ENO de Ziguinchor, Bignona et Kolda, ils sont un millier à être couronnés dans cette cérémonie. En 10 ans, ils sont plus de 10 000 diplômés en licence et master sortis de cet établissement. Après 10 années d'existence, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane est identifiée aujourd'hui par plus de 60 000 étudiants inscrits dans une trentaine de parcours de formation, 9 634 diplômés en licence, 634 diplômés en master. Ce dispositif a mené à un taux de réussite moyen satisfaisant, 64% en L1, 80% en L2, 89% en L3, 76,39% en master 1. La dernière cérémonie a eu lieu en 2019 à Dakar. Celle de cette année a coïncidé avec la célébration du 10e anniversaire de l'université. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une simple réussite académique. Nous célébrons l'aboutissement de plusieurs années de travail acharné, de défis relevés et de sacrifices consentis pour atteindre nos objectifs et rendre possible ce magnifique projet de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une université jeune, dynamique et innovante basée sur le numérique. Qu'en prenant le pari de mettre sur pied cette université, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, ouvrait une ère nouvelle dans nos habitudes d'enseignement et d'apprentissage. En effet, même si le numérique était présent dans certaines de nos institutions, l'UNCHK allait devenir ainsi le premier établissement public du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest à placer l'enseignement en ligne au cœur de son dispositif. Chers diplômés, votre réussite est un témoignage de votre détermination, de vos talents et de votre capacité à repousser les limites du savoir et de l'excellence. Les festivités marquant la décennie de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane ont été ponctuées d'activités sportives, une randonnée pédestre et des matchs de football et de handball. La 4e édition de la Coupe directeur en football a été remportée par les noms de Djoum face à les noms de Bignona. En handball, Thiès est sorti vainqueur devant les noms de Kaolack.
Toujours dans l'environnement scolaire, le chef de l'État inaugure demain en Gambie l'école élémentaire sénégalaise Tobacco Road de Banjul, un joyau d'un coût global de plus de 140 millions de francs CFA qui accueille plusieurs nationalités. La reconstruction de cette école est une réponse du président Macky Sall à une vieille doléance de la communauté sénégalaise de Banjul. Le ministre de l'Éducation a visité l'édifice envoyé spéciaux à Banjul, Ibrahima Kamara, Badesek et Massamba Thian. Voici le nouveau visage de l'école élémentaire sénégalaise de Banjul implantée à Tobacco Road, bâtie sur une superficie de 3000 m². Le bijou est composé de 15 salles de classe, dont 3 pour le préscolaire, un bloc administratif, une salle informatique, un logement gardien et des blocs d'hygiène pour un montant de plus de 540 millions de francs CFA. La construction de l'école élémentaire sénégalaise de Banjul a été une demande pressante de la communauté sénégalaise de Banjul, du fait de l'état de délabrement très avancé des locaux. L'école de Banjul était dans un état de délabrement tellement avancé que les parents n'ont pas voulu amener leurs enfants à l'école. Mais puisqu'il y a parmi eux des Sénégalais qui sont là, qui n'ont pas les moyens, ils ont préféré laisser leurs enfants ici à Banjul dans des conditions tellement défavorables par faute de moyens. Après la venue du président Macky Sall ici en Gambie, on lui a sollicité pour venir nous faire ce bijou. Et on est vraiment très fiers de lui. L'école élémentaire Tobacco Road accueille au moins 17 nationalités. Le prototype obéit à l'intégration des aspects bioclimatiques et à la prise en compte d'une mix énergétique dans sa conception architecturale. Cet ouvrage-là fait partie de nos nouveaux prototypes qu'on est en train de déployer un peu partout au Sénégal. Et donc, en fait, cet ouvrage qui nous a pris en construction 12 mois de construction hors les intempéries pour un coût estimatif de 400 millions de francs CFA, se veut une architecture bioclimatique. Donc, en fait, le confort thermique, acoustique et visuel également en fait, des étudiants, des apprenants ont été mis en avant pour leur permettre, en tout cas, d'être dans un environnement scolaire attractif. Et voilà. Le ministre de l'Éducation nationale qui a visité le chantier a dit toute sa satisfaction. Dr Cheikh Oumar Anne, accompagné de l'ambassadeur du Sénégal en Gambie, magnifie cette ambition affichée du chef de l'État Macky Sall d'offrir une éducation de qualité équitable à tous les enfants du Sénégal, même en dehors du pays. C'est important, nous savons la valeur financière, mais nous savons aussi la valeur morale qui s'attache à un investissement de ce genre. Et nous ferons tout avec les chefs d'établissement pour mériter de cet investissement. Vous ne vous êtes pas trompés. En Gambie, c'est là où nous avons des scores extrêmement importants, de l'ordre de 95 à 100% aux différents examens. Le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation ont également visité le lycée, l'école élémentaire et le préscolaire de Kanifing, des structures entièrement réhabilitées grâce à un appui du ministère des Affaires étrangères du Sénégal. Auparavant, Cheikh Oumar Anne a rendu une visite de courtoisie à son homologue ministre gambienne de l'Éducation et l'enseignement de base, une rencontre aux allures d'une séance de travail sanctionnée par un projet de partenariat dans le domaine de la formation des enseignants gambiens en langue française. Ousmane Sonko va passer sa première nuit en prison. C'est la conséquence de son placement sous mandat de dépôt. Le leader de PASTEF a fait face au doyen des juges, selon dit Ousmane Garifaye. Le face-à-face Ousmane Sonko, Oumar Maham Diallo, aura duré 4 heures. 4 heures à l'issue desquelles le doyen des juges d'instruction du tribunal hors classe de Dakar a décerné un mandat de dépôt contre le leader de PASTEF, suivant ainsi le réquisitoire du procureur de la République qui, quant à lui, a fait face à la presse 48 heures plus tôt. 8 chefs d'accusation auront été retenus contre Ousmane Sonko qui vont du crime au délit. Il s'agit de l'appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, vol et diffusion de fausses nouvelles. Autant d'infractions identifiées par le procureur de la République et qui font la décision du doyen des juges d'envoyer Ousmane Sonko en prison.
Ces avocats se disent dessus d'une telle décision qui, selon eux, ne repose sur aucun fondement légal. Ousmane Sonko a été arrêté vendredi en début d'après-midi, placé en garde à vue à la cave du tribunal de Dakar. Ce lundi, il passera sa toute première nuit en prison. Par ailleurs, dans un communiqué rendu public en début d'après-midi, le ministre de l'Intérieur annonce la dissolution du parti PASTEF. Ce communiqué justement qui nous vient du ministère de l'Intérieur, objet des solutions du parti politique dénommé Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, enregistré sous le récépissé numéro 17226 du 6 février 2015. Le parti politique PASTEF, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels, ce qui a entraîné de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. Les dernières en date sont les graves troubles à l'ordre public enregistrés au cours de la première semaine du mois de juin 2023, après ceux du mois de mars 2021. Suite à ces événements qui constituent un sérieux et permanent manquement aux obligations des partis politiques et conformément aux dispositions de l'article 4 de la Constitution et de l'article 4 de la loi numéro 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques modifiée par la loi numéro 89-36 du 12 octobre 1989. Le parti politique PASTEF est dissous par décret numéro 20-23-14-07 du 31 juillet 2023. En conséquence, les biens du parti dissous seront liquidés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, fait à Dakar le 31 juillet 2023, le ministre de l'Intérieur. Clôture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Celle-ci est marquée par la saisine en annulation au greffe du Conseil constitutionnel. Elle porte justement sur le projet de loi numéro 10-2023 portant révision de la Constitution et le projet d'amendement justement du projet de révision de l'article 29 de la Constitution. Pour plus de détails, voici le compte-rendu de Moussa Mané. Convoqué par décret 20-23-13-24 du 12 juillet 2023 de Monsieur le Président de la République. La séance est levée. Merci. C'est par ces mots que le président de l'Assemblée nationale a clôturé la première session extraordinaire de l'institution parlementaire. Une session qui a duré 15 jours selon les délais fixés. Cette session est marquée par un recours du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Le dossier déposé au greffe du Conseil constitutionnel comporte le projet de loi numéro 10-2023 portant révision de la Constitution et celui portant révision de l'article 29 de la Constitution. Nous avons, durant ces 15 jours qui s'épuisent, révisé la Constitution à son article 29. Nous avons également révisé la loi portant code de procédure pénale. Et à la veille de la promulgation, une partie du Parlement, donc l'opposition réunie au sein de Yewwi Askan Wi, a fait un recours au Conseil constitutionnel. La session extraordinaire ne peut pas dépasser 15 jours. Donc lorsqu'on ouvre une session et qu'on arrive à 15 jours, on est obligé de la clôturer. C'est ce qui nous a amené à clôturer la session. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à une organisation politique qui est dans une lutte d'avoir des postures de lutte. Aujourd'hui, ils ont fait ce que la loi nous permettait. Il faut l'accepter en tant que démocrate. Maintenant, une fois que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, on fera revenir l'Assemblée pour faire évoluer la démocratie. Puisque c'est ça le but. Et le but, c'est que vraiment, notre position, c'est qu'on ait des élections inclusives, des élections où tout le monde participera pour que les Sénégalais puissent choisir en toute quiétude leur président. Les députés de Yewwi Askan Wi ont aussi joint à la procédure une lettre de notification du retrait des modifications prévues par l'article 87. Toutefois, les parlementaires ont apprécié la qualité des débats durant cette session. Alors, à partir de ce moment-là, soit le président de la République reconvoque une deuxième session extraordinaire, il en a le droit, ou les 2/3 du Parlement reconvoquent une deuxième session extraordinaire de l'année 2023. Et en ce moment-là, nous retrouverons pour connaître des dispositions du code électoral qu'il faut retoquer, qu'il faut réécrire conformément à l'esprit qui a émané du dialogue national et qui a voulu que nous réformions
l'article 29. C'est des débats classiques où certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Et quand on voit les différents projets de loi qui sont arrivés, la majeure partie, en tout cas, des députés, à plus de 2 tiers, en tout cas, des députés ont voté ces projets de loi et ont été d'accord donc sur ces projets de loi. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on aille vers une clarification du champ politique. C'est-à-dire que tout le monde participe, qu'on sache qui est qui et qui pèse quoi. Ça permettra au prochain président de savoir les compromis sur lesquels il va construire le prochain Sénégal. Je pense que c'était dans l'intérêt de tout le monde, pas seulement des députés ou bien des personnes qui sont ciblées, ainsi de suite, mais c'est dans l'intérêt national. Donc il n'y a pas eu de problème au niveau commission, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme au niveau plénière. On n'a pas eu de problème. C'est donc dans une ambiance très détendue que cette session extraordinaire est clôturée. Les députés qui se sont réjouis des échanges prêtent une oreille attentive au Conseil constitutionnel. Les centres d'appui à la technologie et à l'innovation font tache d'huile. C'est pour justement développer la recherche scientifique. L'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique veut, à travers ces structures, mettre la recherche au cœur de la croissance économique. Kaltoum Gueye. Les innovations technologiques peuvent jouer un rôle important dans le développement d'un pays. Ceci, les autorités sénégalaises l'ont compris. Elles ont installé sur l'ensemble du territoire des centres d'appui à la technologie et l'innovation, CATI. Ce projet, lancé en 2010, a permis au Sénégal d'installer 12 CATI dans les universités, centres et instituts de recherche, grandes écoles et centres hospitaliers universitaires, et ainsi disposer d'un outil efficace de mise à disposition et de diffusion instantanée de l'information scientifique et technique contenue dans les bases de données, d'être par la même occasion capable de mener la veille scientifique, technique, technologique, stratégique, commerciale et même territoriale. Au demeurant, tout ceci redynamisera notre activité de recherche, notre capacité à innover, donc notre compétitivité dans l'économie actuelle. L'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation continue d'élargir les options. Déjà, des résultats satisfaisants sont notés. La capacité inventive et créative de nos chercheurs et de nos innovateurs ne sont plus à démontrer. En effet, ils ont, pendant ces dernières années, marqués par une crise financière mondiale, fourni la preuve de leurs compétences et de leur engagement par une présence remarquée et souvent primée dans toutes les rencontres internationales ayant trait à l'invention et à l'innovation. D'ailleurs, grâce au CATI, plusieurs innovations technologiques frugales appropriées ont été mises au point permettant de lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, accompagne l'ASPIT dans ce projet. Son représentant se dit confiant en l'avenir de la recherche au Sénégal. Il y a une base de données de plus de 110 millions de technologies. Et ces technologies sont américaines, britanniques, chinoises. Donc ça vient de pays industrialisés qui dépensent des milliards de dollars par an. Alors les pays africains n'ont pas assez de possibilités pour faire la même chose. Et voilà pourquoi les résultats des recherches de tous ces pays sont mis à la disposition des pays africains afin qu'ils puissent donc rattraper leur retard. Et donc ce sont des informations qui vont vraiment favoriser le développement technologique ici, donc au Sénégal, grâce donc à travers les inventeurs, les innovateurs, les centres de recherche. Et donc nous sommes optimistes justement donc par rapport à cette question. Ce séminaire est aussi l'occasion pour former les formateurs sur la propriété industrielle et les techniques de recherche documentaire dans les bases de données, brevets et les publications scientifiques. Sport afro-basket féminin, les Lions sont décidés à redorer le blason du Sénégal face à l'Égypte demain après 2 défaites enregistrées. Elles sont obligées de gagner ou rentrer à la maison. L'équipe a effectué sa dernière séance d'entraînement ce lundi sous le regard de nos envoyés spéciaux Massir Refay et Elachi Tierno-Dramé. Après avoir chuté contre l'Ouganda et le Mali, les Lions n'ont plus droit à l'erreur.
Le match contre l'Égypte est celui de la dernière chance pour se ressaisir et poursuivre l'aventure. Oui, c'est vrai que pour nous, on va dire oui, dans un sens entre guillemets, que la compétition commence pour nous. On a un match super important, super méga giga important. Et il va falloir qu'on soit présente, qu'on fasse mieux que contre l'Ouganda et qu'on fasse encore mieux que contre le Mali. Si on veut espérer continuer la compétition et qu'on joue notre basket, parce que je pense que depuis le début, on n'a pas lâché les chevaux. Il va falloir lâcher les chevaux parce que c'est notre dernière chance. La dernière fois, je disais, après la défaite contre l'Ouganda, tant qu'il y a une chance, on est en vie. Donc si on veut rester en vie, c'est notre dernière chance. Donc il va falloir aller chercher ce match-là. Durant cette séance, les Lions du basket sont apparues détendues mais concentrées, conscientes du défi qui les attend. Elles savent que pour gagner, il faut être prêt physiquement et mentalement. Ça va être une équipe qui va courir. Elles jouent première intention. Elles peuvent shooter à même milieu de terrain si elles veulent. C'est comme ça. Je pense que vous connaissez Soraya, la numéro 8. Elle peut shooter de n'importe où. Elle ne se pose pas de questions. Donc il va falloir que nous, on court avec elle et qu'on soit là, qu'on conteste les tirs et qu'on aille au rebond, qu'on gagne le défi du rebond et qu'on puisse après nous jouer sur les contre-attaques, jouer notre basket, installer notre jeu, installer le rythme et imposer notre rythme de jeu. L'Égypte est l'une des équipes qui ont le plus progressé en Afrique. Moustapha Gueye en est conscient. Après le match contre le Mali, lui, son staff et toute l'équipe se sont retrouvés pour voir ce qu'il n'allait pas et ce qu'il va falloir faire pour aller de l'avant. Hier, après le match jusqu'à maintenant, là, on a beaucoup travaillé sur l'aspect mental et tactique. On a fait des séances vidéo, on s'est beaucoup parlé. On doit gagner, on va gagner. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. Il faudra juste qu'on rentre bien dans le match. Une très bonne équipe d'Égypte qui a beaucoup progressé en le temps. Mais je pense qu'on a vraiment les armes pour les battre et on va les utiliser. Demain, il n'y a pas de réflexion à faire. Il faudra rentrer dedans, il faudra jouer vraiment notre basket et gagner le match. Ce mardi, les Lions ont rendez-vous avec l'histoire. Une victoire pour oublier les débuts difficiles ou une défaite pour ponctuer le pire parcours de l'histoire du Sénégal en afro-basket. Plus de place au doute ou au calcul. C'est gagner ou périr. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball était à la séance d'entraînement des Lions au Kigali Arena. Maître Babacar Ndiaye est conscient de la difficulté de la situation, mais reste confiant. L'équipe du Sénégal a, selon lui, les moyens de battre l'Égypte. Le voici toujours au micro de nos envoyés spéciaux. Effectivement, comme vous l'avez dit, il faut vaincre ou périr. Mais je dis tout le temps, et je l'ai dit aux filles hier dans les vestiaires, que en fait, la compétition vient de commencer. Parce que maintenant, nous allons jouer les matchs à élimination directe, où il faut nécessairement et obligatoirement gagner. Je pense que jamais dans notre histoire, le Sénégal n'a été éliminé au premier tour. Moi, j'étais toujours à l'aise. C'est mon 5e afro-basket. Je suis toujours à l'aise au premier tour. Voilà. Systématiquement, on se qualifie aux demi-finales et finales, mais cette fois-ci, on a raté le premier match contre l'Ouganda, c'est surtout ça. Mais les filles sont mobilisées, on s'est parlé entre nous, et Inch'Allah, moi je suis derrière l'équipe, derrière l'encadrement technique, voilà. On perd ensemble, on gagne ensemble. Je pense que ça aussi c'est important. Maintenant, je pense que toutes les dispositions sont prises pour une victoire demain contre l'Égypte. Autre discipline, Coupe du monde féminine, le Nigeria s'est qualifié ce matin en 8e de finale. C'est la deuxième fois que les Super Falcons se hissent à ce niveau de la compétition. Le Nigeria termine la phase de poule à la 2e place avec une victoire et 2 matchs nuls. Toute la délégation sénégalaise présente aux Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo a reçu ses primes. Le directeur de la haute compétition était hier au camp de base des athlètes sénégalaises. D'ailleurs, la délégation a reçu l'ambassadeur du Sénégal en RDC, une visite de proximité bien appréciée. À compte rendu de nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Moustapha Ndiaye et Thierno Souleymane Diallo. Le premier diplomate sénégalais en République démocratique du Congo a rendu visite à la délégation du Sénégal à Kinshasa. Une délégation qui participe aux Jeux de la francophonie. Je suis simplement venu pour perpétrer ou continuer l'action du chef de l'État et du Premier ministre qui ont fourni toute une assistance et tout un effort pour accompagner cette grosse équipe
pour que notre équipe, nos encadrants, nos équipes techniques soient dans d'excellentes conditions. Pour ces 9e Jeux de la francophonie, le Sénégal est la 2e plus grande délégation. Les athlètes sénégalais résident dans ces beaux bâtiments de l'université de Kinshasa. Remercier les autorités sénégalaises pour tout l'appui qu'ils ont pu apporter à cette délégation. Nous avons vu lors de la cérémonie d'ouverture que le Sénégal était bien habillé, mais également pour ce qui est des équipements et autres. En tout cas, nous sommes l'une des délégations les mieux dotées, mais également en termes de primes, tout a été respecté et toute la délégation, en tout cas tous les membres de cette délégation ont pu recevoir le prime, ce qui en tout cas augure d'une bonne participation du Sénégal. Au terme de sa visite, l'ambassadeur du Sénégal en terre congolaise a offert le plan national à la délégation. Un thieboudienne très copieux, de quoi faire tourner la tête de certains athlètes. Cette page sport met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à tous.